Après des semaines de voyage à travers le désert, l'expédition de Mansa Moussa atteignit enfin l'Égypte, l'une des grandes puissances musulmanes de l'époque. Moussa arriva au Caire, où il fut reçu par le sultan Al-Malik an-Nasir, un des souverains les plus influents du monde musulman. La rencontre entre Mansa Moussa et le sultan fut un événement majeur. Les chroniques rapportent que Moussa fit preuve d'une grande humilité, bien qu'il fût à la tête d'un empire immensément riche. Il refusa d'abord de se présenter directement au sultan, estimant qu'il ne pouvait se prosterner devant aucun homme, seulement devant Dieu. Finalement, après des négociations, il accepta de rendre hommage au sultan selon les coutumes locales. Durant son séjour au Caire, Mansa Moussa fit des dons extravagants. Il distribua de grandes quantités d'or aux pauvres, aux savants et aux dignitaires égyptiens. Il finança la construction de mosquées et d'écoles. Cependant, cette générosité eut un effet inattendu, elle provoqua une inflation massive sur le marché égyptien. La valeur de l'or chuta brutalement, et il fallut plusieurs années pour que l'économie locale se stabilise. Cet épisode contribua à renforcer la légende de Mansa Moussa en tant que l'un des hommes les plus riches de l'histoire. La générosité de Mansa Moussa marqua durablement les esprits. Les récits de son passage au Caire se propagèrent rapidement à travers le monde musulman et jusqu'en Europe, où l'on commença à représenter l'Empire du Mali comme un royaume fabuleusement riche sur les cartes médiévales.